Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le Premier ministre a présidé une réunion interministérielle consacrée à l'évaluation du niveau de préparation du plan d'action préventif pour lutter contre la propagation du criquet dans certaines wilayas du sud-ouest. L'Algérie appelle à la retenue et au sens des responsabilités en vue d'épargner à l'ensemble de la région du Golfe un surcroît d'insécurité et d'instabilité. À cet effet, une cellule de crise a été installée au niveau du ministère des Affaires étrangères afin de suivre la situation de nos concitoyens face à l'escalade militaire et aux récents développements au Moyen-Orient. Le peuple marocain est en colère après le décret interdisant les mentions religieuses et versets coraniques sur les véhicules de transport funéraire, une atteinte flagrante à l'identité islamique du pays. Nous terminerons cette édition à Dar Hassan Pacha, un joyau architectural en pleine restauration. Les équipes chargées du chantier veillent à préserver chaque détail pour conserver ce patrimoine inestimable. Bienvenue à tous. En application des instructions du président de la République, le Premier ministre a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à l'évaluation du niveau de préparation du plan d'action préventif mis en place pour lutter contre la propagation du criquet dans certaines wilayas du sud-ouest avec la participation des walis concernés par visioconférence. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'évaluation continue des risques liés à la propagation du criquet pèlerin et de leur évolution dans la région, conformément aux mises à jour de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi qu'à l'exploitation des capacités nationales en matière de satellites. Les exposés présentés ont mis en évidence les niveaux de préparation des plans d'intervention sur le terrain élaborés à cet effet, lesquels ont prouvé leur efficacité l'année dernière. Ils ont également souligné le renforcement de la vigilance et des dispositifs de surveillance au niveau des wilayas frontières du Sud, qui constitue la première ligne de défense, ainsi que le renforcement des moyens d'intervention terrestre et aérien, notamment sur relevant du ministère de la Défense nationale. Les négociations conduites dans le cadre de la médiation du Sultanat d'Oman ont suscité et alimenté l'espoir d'une conclusion pacifique des discussions irano-américaines. L'échec de ces négociations qui se manifestent actuellement par une escalade militaire aux conséquences imprévisibles et profondément regrettables, tout en exprimant sa profonde préoccupation face à ce développement. L'Algérie en appelle à la retenue et au sens des responsabilités en vue d'épargner à l'ensemble de la région du Golfe un surcroît d'insécurité et d'instabilité. En application des instructions des hautes autorités du pays, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a procédé hier à l'installation d'une cellule de crise au niveau du ministère des Affaires étrangères afin de suivre la situation de nos concitoyens à la suite de l'escalade militaire dangereuse et des développements que connaît la région du Moyen-Orient. Cette cellule veille au suivi de la situation des membres de notre communauté et de nos concitoyens présents dans les pays concernés dans le cadre d'une coordination permanente avec nos missions diplomatiques et consulaires dans la région mobilisée pour apporter toutes les formes de soutien et d'assistance nécessaires. Notre département ministériel exhorte nos concitoyens présents dans la région à faire preuve de la plus grande vigilance et de prudence et à rester en contact permanent avec nos représentations diplomatiques et consulaires pour faire face à la situation actuelle. Par ailleurs, le ministère informe nos concitoyens, les membres de notre communauté dans la région, qu'un numéro vert est mis à leur disposition. 00 213 21 50 45 00. Les invitant à s'inscrire sur la plateforme numérique DZ Travelers dédiée aux cas d'urgence et destinée aux citoyens algériens se trouvant hors du territoire national.
Nous célébrons aujourd'hui, comme chaque 1er mars, la journée mondiale de la protection civile, un moment de reconnaissance et d'engagement renouvelé envers celles et ceux qui veillent chaque jour à la sécurité de la population. Placé cette année sous le slogan « Gestion des risques environnementaux pour un avenir résilient et durable », un thème qui résonne particulièrement dans un contexte mondial marqué par l'intensification des catastrophes naturelles, l'accélération des effets du changement climatique et la complexité croissante des défis humanitaires. Pour rappel, une récente étude internationale a classé la protection civile algérienne au 10e rang mondial parmi les meilleurs corps de défense civile grâce à son haut niveau de préparation et à sa capacité à faire face aux grandes catastrophes, précisant qu'elle est le seul organe africain à avoir réussi à se hisser parmi les 30 meilleurs au monde. Parlant à présent d'agriculture, à Ain Toumochent, le secteur passe à l'ère du numérique entre applications intelligentes et plateformes de suivi. Les services agricoles de la région misent sur la digitalisation pour mieux accompagner les agriculteurs et améliorer ainsi les rendements. Sofiane Marnin et Milad Hennin. La wilaya de Ain Toumochent connaît cette saison une progression remarquable dans la campagne de labour semaille, portée par les dernières pluies et par l'introduction d'un suivi numérique des contrôles techniques. Cette saison agricole s'annonce prometteuse grâce aux dernières pluies que j'espère tomberont abondamment au mois de mars pour assurer une bonne récolte. Nous avons amélioré le dispositif de suivi technique en adoptant une application qui met à jour les données du terrain en temps réel. Grâce à cela, nous avons déjà dépassé les 4500 hectares au niveau de la commune d'Ain Toumochent. Au sein de la direction des services agricoles, l'ingénieur Fawzi Massar pilote l'opération directement depuis son bureau. Grâce à une plateforme numérique qu'il a développée de sa propre initiative, une solution qui vient répondre aux difficultés de coordination rencontrées les années précédentes. Lors des précédentes campagnes, nous avons eu des difficultés de communication entre les 12 unités réparties sur la wilaya. C'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec une base de données unique. Sur l'interface, chaque variété de céréales apparaît avec sa couleur, blé dur, blé tendre et orge. Tout est clair sur le graphique, 206% pour le blé tendre, 99% pour l'orge, tandis qu'ici, en rouge, apparaît le taux global de réalisation au niveau de la wilaya. هنا نسبة الإنجاز الإجمالية بالنسبة لكل الأصناف بالنسبة لكل ولاية. La numérisation transforme ainsi en temps réel le suivi, le contrôle et le diagnostic de la filière agriculture à Ain Toumochent. ها هو خوتي الدري قطعوا له رجلو ها طاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايره خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر. Au Maroc, une décision conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Santé a suscité la colère de la population qui y voit une atteinte flagrante à l'islam. Le Marzen a procédé à la suppression de mentions religieuses et de versets coraniques sur les véhicules de transport funéraire. Ce décret est considéré comme une atteinte à l'identité islamique du pays. Milad Hennin. La décision du Marzen de supprimer toute mention ou symbole religieux sur les véhicules de transport mortuaire a suscité une vague d'indignation. Les Marocains montent au créneau pour dénoncer une décision arbitraire qui nie l'une des composantes de leur identité et montre à quel point le pouvoir en place est déconnecté de la réalité.
Cette décision porte atteinte à l'identité marocaine et à notre culture. Elle témoigne de l'irrespect qu'on nous manifeste. Qui est ce traître qui a pris cette abominable décision? Cette décision est inadmissible, irresponsable et injustifiable. Cette décision est scandaleuse, elle est révoltante et inacceptable. La toile s'est enflammée pour contester une telle mesure. En quoi ces mentions religieuses sur les véhicules funéraires pourraient-elles leur nuire? Ils justifient cela par la neutralité. Nous sommes un pays musulman à 99%. Doit-on vraiment tenir compte du 1%? Cette mesure montre que le Merzen n'a aucun égard pour les symboles et pratiques chers aux citoyens marocains. Et la situation à Gaza reste toujours compliquée. La population subit une crise humanitaire majeure aggravée par la famine et les pénuries alimentaires. Cette situation critique est le résultat des attaques répétées menées par l'entité sioniste malgré le cessez-le-feu et les restrictions imposées quant à l'acheminement de l'aide humanitaire. Retour chez nous, direction la basse Casbah d'Alger, plus précisément Dar Hassan Pacha, bâti au XVIIIe siècle. Ce joyau architectural est en pleine restauration. Les équipes chargées du chantier veillent à préserver chaque détail pour conserver toute l'authenticité de ce patrimoine inestimable. Lamia Boudbouda. Situé dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, nombreux projets ont été réceptionnés et d'autres sont en pleine restauration. À l'exemple de ce palais nommé Dar Ahmed Pacha. Bâti au XVIe siècle, Naïma Masroudi, architecte agréé, est en charge de sa restauration. Comme toute opération de restauration, on est obligé de passer par les travaux préparatoires qui stipulent la protection des différents éléments décoratifs parce qu'on ne peut pas commencer déjà par la récupération et la restauration de ces éléments. Donc on va passer juste après les travaux préparatoires qui sont la protection des différentes colonnes. Par exemple ici, les différentes colonnes en marbre, elles sont protégées en latérosaux et du plâtre et polyène bien sûr, pour ne pas les abîmer. Et une fois les travaux de confortement achevés, que ce soit la restitution des planches et des murs, confortement et ainsi de suite, donc on va passer après aux travaux de récupération, de restitution et de restauration des différentes menuiseries, éléments décoratifs. À quelques encablures et mitoyens de la mosquée Ketchawa se trouve un autre joyau architectural, le palais Hassan Pacha, datant du XVIIIe siècle. Ici, bureau d'études, architecte agréé et spécialiste du patrimoine travaille d'arrache-pied pour livrer ce projet dans les délais. Pour les faïences, Mohamed Houssine Bey y travaille avec une équipe. Il nous explique les procédés et techniques utilisés. Premièrement, نصوروا نديروا دي فوتو. دوزيامون نديروا دي تيكيت تاع لو مور وليسباس اللي راه فيه ونيتيليزيو لو بلان تاعنا هذا لي كاي هذا تاع لا فايونس. ومن بعد ابري من نكتبوا عندنا ان كاي سبيسيال نكتبوا فيه لينا حنايا باش الحبه تاع الفايونس كونوا نعرفوها ديري. ابري نحو الحبه تاع الفايونس من الحيط اللي راهم فراجيل اللي عندهم سيباراسيون بين لو مورتي والمور. Quant aux peintures murales exceptionnelles ornant ce palais, méritent un traitement expert dont a la charge Aïda Menouer. On est conscient de l'importance de ce patrimoine, de l'importance de le transmettre de la manière la plus parfaite et intègre, on va dire. On ne veut pas le modifier, on ne veut pas le transformer, il faut qu'il soit communiqué aux générations futures tel qu'il a été reçu à notre niveau. Restauration manuelle, réutilisation des matériaux d'origine et la difficulté de préserver l'authenticité des lieux, une mission passionnante et cruciale de la restauration pour cet héritage algérien ô combien important. L'Opéra d'Alger a vibré hier soir au rythme des chants patriotiques et d'amour par l'artiste Marcel Khalife qui renoue avec le public algérien après une longue absence. Samia Bouarour, reportage. Un piano, un cello,
et une voix forte de résistance a fait vibrer l'Opéra d'Alger. Le grand artiste, le poète, le compositeur Marcel Khalifa, accompagné de ses 2 enfants, retrouve son public algérien après 45 ans d'absence. L'émotion était forte. كثير فرحان بوجودي معكم بالجزائر وهذه مش أول مرة من 45 سنة كانت المرة الأولى وتتالت الاحتفالات في الجزائر ودائما كان نفس الشيء نفس هذا الحب نفس هذا الحماس نفس هذا الإحساس الجميل شكرا لكم شكرا للجزائر شكرا للشعب الجزائري مناضلون أمي منتصب القامة أمشي راجعون, des titres que le public connaît par cœur, ce qui a créé un lien fort et une atmosphère de partage et de complicité entre l'artiste et ses fans. On a vécu une soirée mémorable, je pense, qui va nous rester, va rester ancrée dans nos têtes, avec Marcel Khalifa et ses 2 fils, pour le coup, qui ont magnifié la soirée. Marcel Khalifa nous a emportés avec lui dans sa poésie, dans son humanité, et ça nous a permis de sortir, de rêver. حسيت بالفايب تاعو كيما نقولوا بالانجلي حسيت بالمشاعر تاعو في حياتي ما حسيت بهاد ليموسيون في حياتي يعني بكل صراحه. Là, on a très apprécié la soirée avec Marcel Khalifa, un grand artiste qui nous a fait l'honneur de venir en Algérie en spectacle. La tournée de l'artiste engagé, de l'artiste de la résistance et des nobles causes se poursuivra à Oran et Constantine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée sur Canal Algérie.